Bonjour tout le monde. Salut Yves. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vers vos proches, il en soit de même et que voilà, vous puissiez profiter du soleil que nous avons, donc de cette belle lumière qui, voilà, qui nous inspire. Alors, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour une webconférence. Donc, je remercie les différents participants et acteurs, on va dire, qui nous permettent justement de pouvoir faire cette webconférence sur le sujet des C2E et de la commande publique. Et cette webconférence s'adresse, alors on va dire principalement sur le marché des collectivités. Elle pourrait s'étendre au-delà, mais c'est principalement sur ce marché-là qu'on vise un peu cette opération. Elle a déjà eu lieu dans d'autres régions où justement certaines collectivités étaient conviées. Donc là, on vous remercie et on vous remerciera de le relayer auprès justement des intervenants que vous connaissez ou acteurs des collectivités qui peuvent être justement intéressés par ce qui se passe actuellement dans le domaine de l'éclairage public. Alors, pour nous mettre dans le contexte, on a une arrivée sur le marché de certains fournisseurs, certains prestataires, vendeurs de matériel, qui proposent aujourd'hui des luminaires à 0 ou 1 euro. Donc, cela concerne uniquement la fourniture. Et dans ce contexte-là, il est vrai qu'on peut se poser des questions. Donc la présentation va en fait s'articuler sur 4 points. Vous les voyez là. C'est une présentation de l'AFE qui a déjà été diffusée dans d'autres centres, dont je me fais là l'interprète. Vous voyez donc les 3 principaux thèmes qu'on va aborder. Les certificats d'économie d'énergie, C2E, c'est déjà une vieille histoire. Ah, Les règles de la commande on voit plus du publique. tout la présentation. Ah, elle a disparu, oui, pardon. Ouais. Elle est revenue. Voilà, c'est bon. Voilà, ok, pardon. Les règles de la commande publique et les standards de qualité technique, voilà les 3 thèmes qu'on va parcourir. Le contexte, Yves l'a amorcé tout à l'heure, c'est l'apparition sur le marché de produits qui font l'association de certificats d'économie d'énergie et de commande publique. Le principe étant de démarcher des collectivités principalement en leur faisant valoir la fourniture d'un luminaire en échange des certificats d'économie d'énergie, et ce qui rend le coût à peu près nul ou à 1 euro. Alors, ces démarches auraient été vues et identifiées par plusieurs acteurs sur le territoire français. Personnellement, j'en ai eu connaissance surtout de une sur le secteur alsacien. Je ne sais pas si par vous-même, enfin dans l'échange, vous pourrez évoquer ou partager si vous avez pu observer ce type de démarche commerciale. Alors autour de ce thème, la première chose, c'était de revenir sur qu'est-ce que c'est que le C2E. Bien, alors nos C2E, ça, c'est aujourd'hui, on va rentrer dans le détail, mais une preuve d'avoir fait des travaux d'économie d'énergie qui peut être monnayable en euros sur le marché par le consommateur final. Aujourd'hui, pour un remplacement de luminaire, on peut estimer à peu près de l'ordre de cinquantaine d'euros la valeur de l'action d'un remplacement de luminaire. La première réaction, ça a été de se dire s'il y a des gens qui vous proposent un luminaire en échange des C2E, comme le C2E vaut 50 euros,
ça veut dire que c'est un luminaire qui vaut 50 €. Et en éclairage public, un luminaire qui vaut 50 €, c'est de la mauvaise qualité. Voilà le raisonnement qu'on fait parce que c'est du jamais vu. Et déjà, quand on approche les 150 €, c'est du matériel qui est souvent critiquable. Donc ça, ce fut la première réaction. En approchant les gens qui ont fait ces démarches commerciales, eux s'en défendent et disent que non, attention, ils n'ont pas comme rémunération que le C2E, ils ont aussi les green bonds. Donc, ce sont quoi les green bonds? Et vous avez le détail ici. Mais en résumé, c'est l'accès à des obligations vertes sur le marché européen pour des sociétés qui auraient une activité en faveur de la transition énergétique et d'un bon côté environnemental dans leur démarche. C'est donc le cas des sociétés qui interviennent de cette manière et elles disent que leur rémunération elle provient oui des C2E mais également de l'accès et là pour des gains et des marges financières sur le marché des obligations vertes européennes. Tout ça pour défendre le fait que la valeur du luminaire n'est pas que de 50 €, mais elle est aussi abondée par la valeur des obligations vertes. Et là, je ne sais pas vous dire pour quel montant précisément. Si on les écoute, ça serait de l'ordre de 100 à 150 € sans problème, la valeur de leurs produits. Si j'en reviens au C2E et rappeler le mode de fonctionnement, puisqu'il faut bien le comprendre pour aborder cette façon de faire de la part de cette démarche commerciale particulière, le C2E est un dispositif qui existe déjà depuis un bon nombre d'années, donc une quinzaine d'années que l'État français a mis en œuvre ce dispositif qui doit inciter aux économies d'énergie et à l'efficacité énergétique. Le principe est donc de définir des obligés. Les obligés, comme vous le voyez, ce sont les vendeurs d'énergie. Alors, ce n'est pas forcément que de l'électricité, ça peut tout à fait être, et c'est du gaz, mais aussi du fioul, des carburants. Ce sont également des énergies qui entraînent des obligés. Donc ainsi, certaines grandes marques de supermarchés sont également des obligés. Alors, les obligés dans le dispositif, eh bien, ils doivent démontrer qu'ils incitent à faire des économies d'énergie pour que la consommation énergétique française baisse. Pour ce, ils doivent avoir des preuves qu'il y a eu des actions d'économie d'énergie, et ce sont ça les C2E. Et en l'absence de preuves collectées de leur part, ils auront des pénalités. Donc j'ai toujours été très surpris par cette approche assez française quand même, qui consiste à dire à l'entreprise, vous vendez un bien, eh bien écoutez, si vous en vendez plus, vous serez pénalisé. Donc il y a quelque chose de contre nature dans cette approche-là. Mais le dispositif s'est développé. Et ainsi, on pourrait dire, bah, tiens, celui qui fabrique des luminaires, bah, plus il en fabrique, et puis non, plutôt on va l'inciter à vendre moins de luminaires, sinon il aura des pénalités. Donc voilà à quoi sont assujettis les vendeurs d'énergie dans ce dispositif. Alors, il y a d'autres catégories qui sont identifiées dans l'arrêté sur les C2E, donc les obligés que je vous ai décrits, mais on va avoir également les bénéficiaires. Ça, ce sont les consommateurs finaux qui financent et vraiment engagent ces travaux d'économie d'énergie. Donc, c'est eux qui sont bénéficiaires des C2E. Le problème, c'est que pour valoriser, monétiser ces C2E, il faut d'abord prouver et les déposer pour montrer qu'ils sont réels et ont une valeur. Pour ça, il faut les présenter au ministère. Et ce, on peut le faire qu'à partir d'une certaine quantité. Donc tout un chacun, on n'est pas en mesure
de déposer quelques C2E. Il en faut une grande masse. Et pour ça, on va qualifier une personnalité en général morale qui est l'éligible. C'est quelqu'un qui va rassembler suffisamment de C2E pour les déposer et les faire reconnaître. Ce seuil est relativement important. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut pouvoir rassembler plusieurs milliers de remplacements de luminaires pour pouvoir obtenir des C2E. Donc il y a vraiment des gens là qui doivent collecter ces C2E pour les déposer. Et de l'autre côté, il y a eu un autre profil qui est apparu, ce qu'on appelle les délégataires. Les délégataires, ce sont en général des sociétés qui vont prendre en charge les obligations des obligés. Les obligés vont donc se décharger de leurs obligations sur les délégataires et vont sous-traiter, si vous voulez, l'incitation et la récupération des C2E. Maintenant que ces 4 profils ont été posés, voyons un petit peu plus comment tout ça se construit. Alors, dans le schéma suivant, vous retrouvez les obligés, leurs délégataires, les bénéficiaires et les éligibles. Et je vous annote également là, le pôle national des C2E, c'est en fait le ministère qui orchestre tout ça. Donc, dans cette pelote de laine, première chose, le pôle national fixe les obligations aux obligés. C'est-à-dire c'est lui qui fixe pour chaque obligé de France la quantité de C2E qu'il doit rassembler, qui prouvera qu'il a incité aux économies d'énergie. Première étape. Pour ce, l'obligé va se tourner vers des bénéficiaires pour les inviter à faire des travaux d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique et en échange récupérer les bons pour faire valoir des C2E. Comme il n'y arrive pas tout seul de cette manière, il va également aussi sous-traiter à des délégataires ou des partenaires le travail de récupérer ces preuves d'action d'économie d'énergie, comme le sont le remplacement d'un luminaire. Une fois qu'il les a rassemblés, il va les déposer auprès du ministère, qui lui va vérifier si ils sont valides, et s'ils le sont, va délivrer les C2E. Parallèlement, les bénéficiaires, je vous ai dit, doivent rassembler énormément de C2E pour eux aussi, s'ils le veulent, les déposer auprès du pôle national des C2E. Et quand ils ne peuvent pas, ils vont s'appuyer sur un éligible qui va regrouper les différentes demandes de bénéficiaires. Lui, tout comme un obligé, peut les déposer et récupérer les C2E. Une fois que vous avez ces bons C2E en main validés par le PNCE, vous pouvez dès lors leur donner une valeur. Et pour leur donner une valeur, il va falloir aller sur le marché d'échange des C2E, que vous pouvez trouver sur Internet sous le nom de EMMY, soit EMI. Ce marché a été mis en place par le ministère et qui, lui, le surveille également, et peuvent accéder à ce marché à la fois les obligés, à la fois les éligibles, et on va échanger contre valeurs sonnantes et trébuchantes, c'est C2E. Ainsi, les obligés qui n'ont pas réussi à rassembler les choses par leurs propres moyens peuvent compléter leurs obligations en allant acheter des C2E sur le marché et éviter ainsi d'avoir les pénalités imposées par le pôle national s'ils n'ont pas atteint les seuils prescrits. Alors, vous montrez ici qu'on est à la 4e période de quota de C2E. Ça a commencé, je disais tout à l'heure, en 2006. Et vous avez sur ce graphique, en ligne continue, les objectifs qui étaient attendus de chacune des entreprises énergétiques obligées de France. Vous voyez que lors de la première période, 2006-2009, c'était assez
tranquille, hein, puisqu'il fallait récupérer jusqu'à hauteur de 50 TWh CUMAC. C'est peut-être encore un peu compliqué là, mais bon, c'est une quantité de 50 et que vous voyez que les objectifs maintenant, ils sont plutôt de l'ordre de 2000. Donc on a multiplié par près de 40 les obligations. Alors si au début, il était assez facile de récupérer des C2E, compte tenu de l'offre et la demande, depuis 2007, on observe une inversion entre les obligations des obligés à tenir et la disponibilité de C2E déposés sur le marché. Donc là, on a un gros retard. Donc comme l'offre est inférieure à la demande, on a une augmentation des prix depuis 2 ans. Donc si il y a quelques années, des C2E pour un remplacement de luminaire, ce n'était pas quelque chose qui allait ramener BZF, aujourd'hui, on peut espérer sans problème monétiser ça à hauteur de 50 € par remplacement de luminaire, d'où l'apparition de cette nouvelle offre sur le marché. C'est quelque chose qui, a priori, ne va pas se réduire, puisque les discussions sur les obligations de la 5e période s'annoncent encore plus fortes. Je crois que là, le ministère a trouvé un peu au début une sorte de poule aux œufs d'or, donc ils se sont dit, bah, on continue là-dessus, ça a l'air de bien marcher, de là multiplier par 40 les obligations. Et donc, ça pourrait avoir comme conséquence d'accroître encore la valeur de ces actions énergétiques. Pour illustrer cette question de valeur des C2E, je vous mets ici la courbe des marchés de EMI. Vous avez la courbe bleue sur la partie haute qui est la valeur de 2020 des C2E. Donc en euros par mégawattheure, elle tournait autour, vous voyez, de 8,5 € par mégawattheure. Ce niveau-là, je vous ai mis une autre courbe en dessous, c'était ce que c'est la valeur, je crois, en 2000. C'était il y a 5 ans, donc en 2015 à peu près. La courbe en 2015, oui, ça c'est mon graphe d'avant. Donc en fait, j'ai considérablement écrasé pour le mettre à la même échelle que l'autre, que vous ayez la propre représentation, et on était de l'ordre de 2 € par mégawattheure CUMAC. Ça, il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, on ne pouvait pas monétiser grand-chose avec des actions de ce type. Donc des actions d'économie d'énergie, vous savez peut-être, hein, mais il en existe un certain nombre, plein. On met des nouvelles à chaque fois pour avoir plus de leviers d'action et créer des C2E. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réseau éclairage numéro 104 qui correspond à la rénovation de l'éclairage extérieur, le remplacement de luminaire, qui se compose en 2 parties. Soit vous remplacez un luminaire d'une efficacité de plus de 90 lumens-watts ou de plus de 70 lumens-watts. Voilà, entre 70 et 90, vous bénéficiez de 7200 kWh CUMAC, sinon c'est 9300 kWh CUMAC. Alors kWh CUMAC, c'est une unité assez barbare comme ça. Elle représente en fait la quantité d'énergie, donc des kilowattheures, qui vont être gagnés par rapport à si on n'avait rien fait pour notre action de remplacement de luminaire. Et ce, sur la durée dite conventionnelle du matériel changé. En l'occurrence, le luminaire d'éclairage public est donné pour une durée de 30 ans. Donc 9300 kWh CUMAC, CUMAC voulant dire cumulé actualisé, ça correspond à l'économie générée pendant 30 ans que d'avoir mis un nouveau luminaire, donc une quantité d'énergie annuelle gagnée, mais actualisée. Et l'actualisation, on estime à une baisse de gain de 4% tous les ans. Grosso modo, si je vous raconte ce détail à la fois pour que ce soir vous puissiez parler de kilowattheure CUMAC à votre entourage, c'est aussi de
pointer du doigt que si on fait un petit calcul et on se dit c'est 9300 kWh Qmax sur 30 ans, c'est quelle puissance économisée de luminaire? Et on s'aperçoit que si vous prenez les 9300 kWh que vous divisez par 30 années, et je fais fi de l'actualisation, et je ramène ça à un fonctionnement habituel de l'ordre de 4000 heures, le fonctionnement de l'éclairage public par an, c'est à peu près 75 watts d'économisés par luminaire qui ont été pris en référence. Voilà, la valeur moyenne qui a été prise en référence d'économie pour des remplacements de luminaires. Mais si vous remplacez un luminaire et vous économisez que 30 watts, vous bénéficierez quand même des 9300 ou 7200 kWh Qmax. Sachant qu'aujourd'hui, le marché, il est de l'ordre de 8 euros, 8,5 euros par kilowattheure Qmax, je vous montrais tout à l'heure. Vous multipliez ça par 8, vous enlevez peut-être 20-25% pour le courtier qui va s'occuper de vous vendre vos C2E, et vous arrivez à peu près à un montant de 6 euros par millier de kilowattheure Qmax. Donc ça nous fait les 9300 fois les 6 euros divisé par 1000 parce que c'est du mégawattheure Qmax, et vous êtes à peu près à 50 euros. Voilà, donc pour obtenir ces C2E, je vous ai expliqué, hein, soit vous les obtenez en votre nom, mais là, il faut que vous en regroupiez un grand nombre, soit vous cherchez un partenaire qui va s'en occuper. Et pour une collectivité, chercher un partenaire qui s'en occupe, ça veut peut-être aussi dire le mettre en concurrence, parce que certains vont les vendre mieux que d'autres. Dans le cas de la revente, de l'échange de nos luminaires contre des C2E, ça veut dire que les acteurs qui vous proposent cette fourniture de luminaires en échange de C2E, ils doivent derrière s'appuyer sur quelqu'un qui va leur valoriser ces C2E, ou ils le font eux-mêmes. Et un des acteurs de ce marché, c'est quelqu'un qui sait le faire lui-même, d'où sa bonne connaissance de ce marché. Voilà pour la partie C2E. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions en chemin, hein. On a encore une demi-heure ensemble. J'ai achevé la partie C2E. La question s'est posée dès lors. OK, on a des C2E, mais est-ce qu'on a le droit, en tant que collectivité, d'acquérir des biens ou des prestations en échange des C2E seulement? Cette question a déjà été posée il y a quelques années, et on vous l'a retracé ici, donc à la direction des affaires juridiques au ministère. Et donc on va là tracer un peu c'est pas une jurisprudence, mais un avis juridique sur la question. Donc, quelles sont les règles de la commande publique à respecter par les collectivités qui voudraient recourir au dispositif C2E? Et 4 situations ont été identifiées et je vous propose de les parcourir. Alors, première situation, c'est la vente des C2E obtenus par la collectivité auprès du pôle national suite à un marché de travaux. Ça veut dire la collectivité, première étape, a fait un marché de travaux, a retenu une entreprise, lui a fait faire des travaux qui valent économie d'énergie, et la preuve de ça peut faire valoir des C2E. Et elle va se retourner